J'étais désormais en vacances. J'avais devant moi plus de 3 mois où je serais totalement libre. Rentrer au Japon était hors de question. Le coût financier du voyage aller-retour était dissuasif. Je n'ai donc pas pensé une seconde à la possibilité d'aller retrouver ma famille à Tokyo. J'étais dans cette ville de lumière méditerranéenne pour 2 ans. Il fallait que j'y reste. Un point, c'est tout. D'ailleurs, je ne voulais absolument pas briser cette durée française qui s'était installée en moi et que je commençais maintenant à vivre pleinement. Allais-je voyager en Europe? Allais-je découvrir d'autres villes, d'autres régions françaises? Non, ce n'était même pas une tentation. Beaucoup d'étudiants étrangers, à commencer par mes compatriotes, profitaient des vacances pour entreprendre des voyages parfois longs et audacieux. Allais-je faire ça, moi aussi? Non, ça ne m'intéressait pas. Mon désir était moins horizontal que vertical. J'étais à Montpellier, je souhaitais avant tout consolider mes rapports avec ma géographie avoisinante, confirmer mes repères, raffermir mon ancrage, me reconfigurer, me repositionner dans l'espace du quartier universitaire où j'habitais, dans celui de la ville, ou même dans celui de la région languedocienne. Je vivais, oserais-je le dire, dans la fraîcheur virginale des noces célébrées entre moi et Montpellier. Je tenais à cultiver cette familiarité naissante avec mon environnement urbain immédiat, la développer, la façonner à mon gré, pour que l'espace alentour devienne enfin mon espace à moi. Je voulais m'enraciner, creuser mon existence le plus profondément possible, là où je me trouvais. Chaleur brûlante et sèche, mêlée aux senteurs marines, fraîcheur vivifiante des nuits étoilées, fertilité odorante de la terre labourée, couleurs éclatantes du ciel, du sable, des fleurs, des arbres, des maisons, des femmes vêtues de 1000 manières. Tout cela m'était offert dans la pureté étourdissante de la ville méditerranéenne. Et tout cela stimulait et fortifiait chez moi un vouloir vivre qui se traduisait par un désir intense de lecture-écriture, par celui tout aussi intense de me baigner dans la profusion et l'effervescence des mots ignorés et des images frappantes qui venaient perpétuellement à ma rencontre. Il n'y avait donc aucune raison d'aller ailleurs.